soit UN, une suite. Quand on parle d'une suite, soit on l'écrit entre parenthèses, soit on l'écrit avec un autre indice N ici, soit on l'écrit avec appartient à N. Ça, c'est les différentes façons d'écrire une suite. Pour gagner du temps, en général, on écrit plutôt ça. D'accord? Mais la véritable notation, c'est N appartient à grand N. D'accord? Donc, soit UN, une suite. Dans quel cas dit-on qu'elle est croissante? On dit que UN est croissante si quoi? Ben, on vient plus ou moins de le dire, oui. A est supérieur à B et que le F de A est supérieur. Ah non, ça tu dis la formule générale d'une fonction croissante. Oui. Si N est supérieur à N plus 1 et donc... Alors, N sera toujours plus petit que N plus 1, on le sait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est si UN est plus petit que UN plus 1. Ça, c'est une suite croissante. Ça paraît cohérent qu'elle est croissante ou pas? UN est plus petit que le suivant. Donc, si UN est plus petit que le suivant, c'est qu'elle est bien croissante. On dit qu'elle est décroissante. Dans quel cas? Ben oui, le contraire, c'est-à-dire qu'en passant au suivant, elle va diminuer. Donc si UN est cette fois-ci plus grand que UN plus 1, pour N appartenant à grand N, et on va dire qu'elle va être constante dans quel cas? Ça porte bien son nom. Ben, UN est égal à UN plus 1, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Est-ce que ça va déjà pour les définitions? On dit qu'elle est croissante si, décroissante si, constante si. Est-ce que ça va pour ça déjà? Et comment va-t-on le prouver? Ça, c'est les définitions. On le prouve, oui. Vous mettez des supérieurs ou égaux à chaque fois, et comme il y en a un qui est égal en dessous, il ne peut pas être du coup dans les deux autres. Alors, pourquoi je mets des supérieurs ou égales? Parce qu'en vrai, je n'ai pas parlé de strictement croissant et je n'ai pas parlé de strictement décroissant. Ça veut dire que la suite, elle peut être décroissante, à un moment donné, elle peut stagner. Ça fait partie des suites décroissantes. Ici, par contre, elle stagnera tout le temps. C'est ça la différence. Mais c'est pour ça que je n'ai pas parlé de strictement décroissant et strictement croissant. Mais c'est bien comme remarque. On le prouve en étudiant le signe de quoi donc? La raison. Alors, oui, alors c'est pas la raison. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Comment on prouve que N est plus petit qu'un UN plus 1? Il faut faire le signe de quoi? Non, mais là, vous l'avez. Quand vous faites passer d'un côté, vous faites le signe de quoi? Si vous faites passer le UN de ce côté-là, on fait UN plus 1 moins UN. On le prouve en étudiant le signe de UN plus 1 moins UN. Si ce signe est positif, on est dans quel cas? Croissant. Si ce signe est négatif, on est dans quel cas? Décroissant. Et si ce signe est nul, enfin, si ce signe est nul, si l'égalité est nulle, on est dans quel cas? Constante. C'est comme ça que vous prouverez qu'une suite est croissante, constante ou décroissante. Et le mieux, c'est que cette petite synthèse, on va l'appliquer. On arrête la vidéo.